vous retrouvez pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. L'Assemblée nationale votera pour donner confiance à la composition des dirigeants du Comité national électoral le 13 décembre. Au palais de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Maharasaphitika Thapadei Khonsodari, a présidé le 11 décembre 2023 une réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale. La réunion a approuvé la composition des candidats qui ont postulé aux dirigeants du Comité national électoral par la 7e législature. Dans le même temps, la réunion a approuvé la date de reprise de la première session de l'Assemblée nationale de la 7e législature, mercredi matin 13 décembre 2023, pour que l'Assemblée nationale vote sur la composition du Comité national électoral pour la 7e législature. Veuillez noter que le 14 novembre 2023, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a approuvé le principe de sélection de la composition du président, du vice-président et des membres du Comité national électoral pour la 7e législature, attribuant au secrétariat général de l'Assemblée nationale pour annoncer la sélection des candidats pour le Comité national électoral en coordination avec tous les partis politiques ayant des sièges à l'Assemblée nationale et faire un rapport au Comité permanent de l'Assemblée nationale pour examiner et poursuivre des procédures. Lors de la visite officielle de 2 jours au Vietnam, les 11 et 12 décembre, Samdech Mahabowor Thapadei Honmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a eu une réunion bilatérale avec son homologue vietnamien, son Excellence Pham Minh Chinh. Les deux parties ont défini leur orientation pour renforcer et élargir davantage la coopération dans tous les domaines. Au cours de la réunion, son Excellence Pham Minh Chinh a souhaité la bienvenue à la visite officielle de Samdech Mahabowor Thapadei Honmanait au Vietnam et a félicité le succès du congrès extraordinaire du Parti du peuple cambodgien PPC qui a nommé à l'unanimité Samdech Thapadei au poste de vice-président du parti. Le chef du gouvernement vietnamien a souligné que grâce à cette visite, les relations bilatérales Cambodge-Vietnam se renforceront conformément à l'esprit de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération et de stabilité à long terme. Par ailleurs, son Excellence Pham Minh Chinh a exprimé sa conviction que sous la direction de Samdech Thapadei, le Cambodge se développera davantage vers la réalisation de sa vision 2030 et 2050. Dans sa réponse, Samdech Thapadei Honmanait a remercié le Premier ministre du Vietnam pour son accueil chaleureux et a transmis les salutations de Samdech Akhet Mohasena Pariditcho Hun Sen, ancien Premier ministre du Cambodge et président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi, aux dirigeants vietnamiens. Les deux dirigeants se sont également informés de la situation de leurs pays respectifs sur les plans politiques, social et économiques et ont discuté et évalué les résultats de la coopération bilatérale dans le passé. En outre, ils ont échangé le point de vue sur les affaires régionales et mondiales et se sont montrés satisfaits du soutien mutuel des deux pays dans les forums internationaux tels que les Nations Unies, l'ASEAN et la sous-région du Mekong. Son Excellence Am Chan Mekra, secrétaire d'État au ministère des Affaires sociales, de la réhabilitation des anciens combattants et des jeunes, et secrétaire général du Conseil d'action pour les personnes handicapées, a présidé le 11 décembre l'atelier sur la vérification des résultats de la recherche, évaluer les besoins d'information des personnes handicapées au Cambodge. S'exprimant lors de l'ouverture de l'atelier de vérification de recherche, son Excellence Am Chan Mekra, secrétaire d'État au ministère des Affaires sociales, de la réhabilitation des anciens combattants et des jeunes, et secrétaire général du Conseil d'action pour les personnes handicapées, a apprécié et hautement évalué les efforts de l'UNESCO et de l'Institut de formation et de recherche pour le développement du Cambodge, qui ont fait des recherches sur les obstacles causés les personnes handicapées et des difficultés à accès à l'information, ce qui exigence dans la vie quotidienne et fait partie de la décision. En ce sens, l'accès à l'information des personnes handicapées relative à l'économie, à l'éducation et à la formation
aux services de santé, aux autres services publics, y compris l'information sociale, culturelle et environnementale, etc. Il est important d'encourager toutes les personnes handicapées à s'efforcer de trouver les dernières informations dans la pépinière des médias en utilisant un programme pratique permettant aux personnes handicapées elles-mêmes d'obtenir des informations. À cette occasion, son Excellence le secrétaire d'État Amjad Megra a déclaré que la recherche scientifique a vraiment constitué un apport important à la construction de politiques et de plans stratégiques pour développer et promouvoir les droits des personnes handicapées. Son Excellence Amjad Megra appelle les unités concernées à prendre en compte les besoins des personnes handicapées pour l'accès à l'information spécifique et fiable en tenant compte des besoins de divers handicaps afin de fournir des opportunités de communication et d'expression des commentaires, d'obtenir des informations pour les personnes souffrant de tout type de handicap. L'Université nationale de gestion organise la 3e compétition de robots. C'était la 3e année que la Faculté des technologies de l'information de l'Université nationale de gestion organise une compétition de robots. L'Université nationale de gestion a rempli son rôle de motiver et de créer d'opportunités pour les étudiants qui étudient pour poursuivre une orientation de carrière dans la direction de leur choix afin de promouvoir le développement national au domaine de technologie et de l'autonomisation à travers la création des programmes de compétition, des stages et d'autres programmes. 75 élèves et étudiants répartis en 16 groupes venus de l'école de nouvelle génération de Prasisowat, de Prajukantor, de Praitlip, lycée Hun Sen Tak Mau, département des technologies de l'information et l'ingénierie des robots ont participé à la compétition Line Follower Maze Solving Robot. Cette compétition permettait à offrir aux étudiants de nombreux avantages. 1. Développer des compétences techniques. 2. Capacité à résoudre des problèmes. 3. Travail d'équipe et collaboration. 4. Compétences en gestion de projet. 5. Pensée créative. 6. Renforcer la confiance. Et 7. Se préparer à future carrière. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.